Bonjour, les Victoires vous proposent à nouveau un pliage, le pliage du lézard vert. Vous le voyez apparaître sur l'image. Nous partons comme d'habitude d'une feuille carrée et nous créons la première diagonale. Lorsque cette diagonale est faite, nous rouvrons et nous allons cette fois-ci rabattre chaque côté le long de la diagonale comme une pointe. Au bout de ce pliage, normalement, nous aurons une forme de cerf-volant un petit peu. Un côté, puis l'autre. Une fois que c'est fait, nous allons récupérer ce qui était contre la diagonale pour le ramener sur le bord. Nous replions donc à contresens cette fois-ci. Là encore, nous le ferons des deux côtés. Une fois que le pli est fait, je prends l'autre côté. Je fais exactement la même chose. Puis, je redéplie et cette fois-ci, je ramène ce qui était sur l'avant le long du bord. Donc, là encore des deux côtés. De l'autre côté, je rouvre et je ramène ce qui était sur le devant au bord. Nous allons alors redéplier et cette fois-ci faire un pli pincé entre les deux plis que nous avons faits. Donc nous attrapons la pointe et nous essayons de la pincer tout en ramenant les deux plis que nous avions préparés à leur place, ce qui permet de faire apparaître cette pointe que nous allons rabattre le long du côté. Ce qui a été fait d'un côté comme d'habitude se fait aussi de l'autre. Une fois que ces deux rabats ont été faits, on retourne la feuille et cette fois-ci, on ramène à nouveau les bords le long de la diagonale, comme d'habitude de chaque côté. Un bord, puis on tourne et on fait l'autre bord. On voit apparaître une espèce de faux losange au centre. On rouvre alors et on attrape la pointe pour la ramener elle aussi le long de la diagonale, d'un côté d'abord, puis de l'autre. On s'applique bien et ensuite on va essayer de soulever, voilà, pour pouvoir faire passer la pointe en dessous. D'un côté, puis de l'autre. On soulève et on remet une espèce de pointe en avant. On plie alors en deux, de façon à faire apparaître les deux volets qu'on avait préparés. Une fois que ceci est fait, nous allons nous occuper des pattes. C'est un peu compliqué. Nous rabattons d'abord la pointe du volet qu'on voit devant nous vers le bas le long du bord du bas, puis de l'autre côté pareil. Bien faire attention d'être au même niveau de pliage. Ensuite, nous allons rouvrir ce pli et tenter de faire ce qu'on appelle un pli creux, c'est-à-dire on va repousser tout le triangle qu'on voit apparaître à l'envers par rapport au pli actuel. Donc, les bords, nous allons les faire apparaître en pointe et par contre l'intérieur du triangle en creux. Lorsque nous arrivons sur le bord avant, bien faire attention de faire apparaître le bord en bosse et 3 plis creux apparaissent, celui qui vient du bas, puis les deux du bord ici, pour que le creux se fasse.
Ce pli creux, nous l'avons déjà vu passer dans d'autres pliages. Une fois que le pli creux est bien fait, normalement, nous voyons apparaître une espèce de nageoire qui servira en réalité de patte. Ensuite, de l'autre côté bien sûr, nous ouvrons, le triangle apparaît et il faut l'inverser, donc bien faire apparaître ses bords en bosse et les plis intérieurs en creux pour pouvoir faire le pli creux de la même façon. Et on voit apparaître l'espèce de nageoire. On va recommencer ça cette fois-ci avec le rebord du dessus qu'on rabat le long du précédent, à peu de choses près, puis qu'on rouvre pour pouvoir là aussi rentrer le triangle en creux. Toujours pareil, hein, les bords vont être en bosse pendant que les plis intérieurs sont ramenés en pli valet, en creux, de façon à créer ce pli creux, cette espèce de pli inversé qui va rentrer le pliage à l'intérieur. Donc bien s'appliquer, bien mettre bord à bord et faire rentrer le pli central à l'intérieur. Nous refaisons exactement la même chose que précédemment, mais sur un triangle un peu plus grand, tout simplement. Toujours pareil, sur l'avant, bien faire apparaître le bord avant qui permettra de faire rentrer les deux plis en diagonale un petit peu en creux. Et on voit apparaître effectivement une autre nageoire qui va venir compléter la précédente. Elle se place en dessous. Ce qu'on a fait d'un côté, on le fait bien sûr de l'autre. Donc on replie, puis on va ouvrir et le triangle est rentré à l'intérieur. Comme tout à l'heure, une fois que ce pli creux aura été bien re-rentré, nous allons nous occuper de ces espèces de nageoires qui sont en réalité les pattes. Pour ça, nous rentrons ce qui dépasse ici, la pointe qui dépasse, nous la replions un petit peu, puis nous allons la glisser dessous. Voilà, elle va rentrer juste en dessous de l'espèce de nageoire qui dépasse. Ce qui a été fait là, ensuite va être fait sur la partie arrière. Donc nous rentrons une pointe en diagonale, puis nous ramenons notre espèce de nageoire en arrière. Ce sont en réalité les deux pattes, patte avant, patte arrière, qui vont apparaître. Même chose de l'autre côté, on rentre à l'intérieur, on ressort, on replie en diagonale pour faire la pointe et on replace. On va alors s'occuper de la queue. On prend la partie qui dépasse à l'arrière, on va la replier une première fois vers l'avant, puis à l'envers, nous allons refaire un pli dans l'autre sens, comme un accordéon. Et on arrive à la limite de la patte arrière. Une fois que ceci est fait, nous allons rentrer ce pli. Donc pour ça, nous ouvrons et nous allons inverser le pli à l'intérieur en accordéon. Donc une fois en creux, une fois en bosse. Voilà. Ce qui re-rentre la queue un petit peu, elle était trop longue, donc nous la raccourcissons à travers ce pli. Une fois que ceci est fait, nous rouvrons pour pouvoir améliorer cette queue. Nous allons la rétrécir. Pour ça, nous ramenons chacun des bords le long de la diagonale. Alors là, c'est un peu épais, donc il faut s'appliquer, bien attraper au niveau
des épaisseurs de plis et ramener vers le centre d'un côté puis de l'autre. On en profite pour ramener le gros paquet là sur le centre aussi et on referme, ce qui permet que la queue soit en place. Nous allons maintenant nous occuper des pattes. Nous ressortons la patte avant et nous allons la replier en accordéon un petit peu. Donc une fois en arrière, une fois en avant. Elle va se placer normalement en zigzag, puis pareil sur l'autre. Donc nous la plaçons une fois dans un sens, une fois dans l'autre, puis à nouveau la pointe dans l'autre sens. Donc un gros zigzag. Si vous regardez bien ce que ça donne, la patte arrière est un peu plus repliée que la patte avant. Nous faisons la même chose de l'autre côté. Comme ça, les 4 pattes seront en place. Nous nous occupons maintenant de la tête. Le lézard est patte en haut. Nous plions une première fois pour ramener vers le haut, puis une deuxième fois pour ramener vers le bas, une troisième fois pour ramener à nouveau vers le haut, et une quatrième fois pour ramener vers le bas. Ça nous fait 4 plis un peu en éventail, vous allez voir. Je vous les montre là. Je les ouvre pour les voir apparaître. 1, 2, 3 et 4. Nous ouvrons alors et nous allons faire des plis accordéon. Donc les 2 premiers forment un premier accordéon, les 2 suivants un deuxième accordéon plus large qui va se replacer par-dessus. Lorsque les 2 accordéons sont correctement faits, nous allons pouvoir nous en servir pour créer la tête. Vous voyez une espèce de pointe qui apparaît verticalement en laissant l'accordéon en dessous. Nous allons alors pouvoir replier en arrière la partie en pointe. Nous la replions en arrière en laissant le haut de la tête à sa place. Puis nous pinçons une première fois les 2 parties qui ont été laissées pour préparer l'arrière de la tête. Je reprends ce que j'ai fait cette fois-ci. Le pli accordéon le plus large, je vais le rétrécir de part et d'autre pour qu'il accroche le pli intérieur, l'accordéon le plus petit. Ça permet de maintenir le devant de la tête. Je vais maintenant faire un petit pli au bout de l'espèce de queue qui restait en haut. Je l'inverse ensuite vers le bas. Ce petit morceau va servir à accrocher dans les plis pour pouvoir tenir la tête en place. Alors là, il faut être un peu patient pour bien le rentrer. Et une fois que c'est fait, bien replier l'arrière de la tête comme on l'avait préparé tout à l'heure. Alors c'est un peu récalcitrant, il faut insister jusqu'à ce qu'on ait bien obtenu ce qu'on voulait pour la tête de notre lézard qui commence à bien apparaître, regardez. La tête de lézard est faite. Et voilà, la queue, le corps, les 4 pattes et la tête. Notre lézard est terminé. Je remercie un site précis où j'ai récupéré la partie générale, mais c'est la tête que j'ai fabriquée parce que je n'aimais pas celle qui était dans le tuto. À très bientôt.